personne qui ne connaissait rien à ma vie et à mes états d'âme du moment a prononcé cette phrase. De toute façon, quand on se lève le matin et qu'on n'a pas envie d'aller travailler, il faut changer de métier. C'est ce qu'on appelle un prophète positif, car cela a été pour moi une révélation et le début de ma reconversion. Nous sommes nombreux et nombreuses à faire ce choix de passer le cap, de prendre la décision et à nous lancer dans la reconversion professionnelle aux alentours de 40 ans. Et c'est bien. Pour en témoigner, je reçois aujourd'hui Sophie Barraud, publicitaire, chasseuse de tête, puis professeure des écoles. Bonjour Sophie Barraud. Bonjour Laure. Merci d'être là. Donc, vous êtes, je l'ai dit, professeur des écoles, ici en Vendée, mais vous n'avez pas toujours été professeur des écoles, puisque vous avez exercé plusieurs métiers. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots, pas trop long, mais ce que vous avez fait avant ? Alors, parisienne, une école de commerce à Paris européenne, et puis quelques années dans la pub, effectivement, comme directrice de clientèle dans les grandes agences, avec des gros clients comme Ricard, Danone, Whirlpool, et puis une première reconversion vers les ressources humaines et le recrutement. Et puis voilà, et puis après, la province, la Vendée. Donc à 43 ans, vous prenez la décision de reprendre vos études et vous devenez professeur des écoles. Oui. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette reprise d'études ? Alors, c'était en l'occurrence, c'est une deuxième reconversion déjà, parce que j'avais déjà fait une reconversion à les ressources humaines. Là, il y avait un besoin de travailler en arrivant en Vendée. 3 enfants petits, le dernier avait à peine 1 an. Et donc, une recherche de travail. J'avais quitté Paris en étant dans le recrutement. Difficile de travailler dans le recrutement tout de suite en Vendée, comme ça, à La Roche-sur-Yon. Je voulais pour autant pas perdre de vue mes enfants et rester présente et les voir grandir. Et donc, l'un dans l'autre, l'attrait pour les enfants aussi. Je me suis dit, je vais préparer le concours de professeur des écoles. Donc, ce qui vous a poussé, c'est l'attrait des enfants. Vous avez toujours bien aimé les enfants, c'était votre truc ? Alors, j'ai toujours bien aimé les enfants et surtout, de mon premier bilan de compétences, était sorti le fait que mon fil rouge, c'est de travailler autour de la personne humaine. C'est d'apporter quelque chose aux gens. Donc, les métiers qui sont dans les produits et autres, fini pour moi. Moi, il faut vraiment que je sois dans l'humain. Or, je trouve que tout ce qui est formation, que ce soit adulte ou enfant, véritablement aide à grandir, aide à évoluer, aide à s'améliorer. Donc, c'était un des gros moteurs. Et les enfants, oui, jeune, j'étais chef-ten ou des choses comme ça. J'aime bien, vraiment j'aime bien. Est-ce que c'est dur de se remettre dans les études ? Alors c'est à la fois difficile et à la fois palpitant. C'est difficile parce que malgré tout, on a arrêté de mémoriser, on a arrêté de se concentrer en classe pendant des heures et puis derrière de passer des examens de 4 heures, des épreuves écrites qui demandent vraiment une concentration, une vigilance énorme. Mais à la fois, c'est palpitant, c'est presque excitant en fait, parce qu'on se dit « Ah, j'ai un cerveau, mais oui, mais il fonctionne et je peux l'exploiter ». Enfin, moi, ça a été quelque chose de presque grisant, de m'y remettre, d'être celle qui questionne le prof, de retenir, d'apprendre plein de choses. Enfin, je pense que quand on est curieux, en fait, on assouvit cette curiosité intellectuelle et ça, c'est vraiment un plaisir. Et c'est difficile de se retrouver, parce que vous vous êtes retrouvée avec des gamins de 19 ans, j'imagine, ou 20 ans Je me suis retrouvée dans une promo, mais j'ai eu de la chance, où effectivement, la dominante, c'était 20 ans, 20-25 ans, mais il y avait 3 autres mamans comme moi. Ah oui. Oui, qui étaient entre 35 et 45. On était avec des enfants en bas âge. Et donc, je ne me sentais pas toute seule. Et ça a été l'occasion peut-être de faire des nouvelles amies ? Ils sont restés des amis. Ouais. On est toujours en contact. Et c'était encourageant et on se soutenait aussi parfois. Parce qu'elles aussi, elles avaient à gérer les enfants, à les laisser garder. Alors, elles venaient en plus de loin, plus que moi. Mais on avait la double charge. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre, travailler. On avait classe du lundi au vendredi, de 9h à 5h, plus le travail personnel. Et en plus, il fallait gérer la maison, les enfants, les courses, etc. Parce que vous aviez 3 enfants quand même en bas âge, un mari, un ex-mari, je sais pas comment on dit, qui n'était pas beaucoup là du tout. Donc, il y avait quand même une sacrée charge. Oui, on parle beaucoup là des charges mentales sur les femmes. En l'occurrence, oui, c'était compliqué, mais c'était beaucoup de choses. Là, pour le coup, il a fallu prendre une nounou, effectivement, pour compenser mes absences. Il y a eu un gros décalage. Certains enfants n'ont pas toujours bien vécu le fait que j'étais moins disponible. Moi, j'étais une maman, j'avais fait une pause, donc j'avais été une maman au foyer. Et là, la maman au foyer, elle travaillait. Elle rentrait, elle bossait. Le week-end, elle avait du boulot. Le soir, elle travaillait. Le mercredi, je n'étais plus là, j'étais en classe. Bon, il y a eu sans doute des choses à ajuster, des équilibres à trouver nouveaux.
Mais moi, ça m'a permis de revivre. J'ai eu l'impression d'exister. Est-ce que vous avez dû faire face à des remarques de votre entourage ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Enfin, je sais pas. Oui. Alors, il y a toujours les gens bienveillants qui vous disent « Non, mais tu aurais dû refaire le boulot que tu fais depuis toujours et que tu connais. En plus, tu gagnes bien ta vie, voilà, tu te débrouilles, tu prends une nounou à temps plein et puis on n'en parle plus. » Et puis, il y a ceux à côté qui vous disent « Ah ouais, on a besoin de gens avec ton profil dans l'enseignement. Ah, ça va être chouette, ils vont avoir un professeur différent. » Parce qu'on s'enrichit de nos différences. Et je pense qu'il y a de très bons profs qui ont fait ça toute leur vie. Et puis, il y a des gens comme moi qui... Parce que les reconversions dans le professorat, il y en a d'autres. Hein, elles sont nombreuses. On va enrichir cet enseignement de ce que nous sommes, de ce qu'on a vécu avant. Donc, en fait, j'ai eu tous les sons de cloche. Mais moi, j'étais tellement motivée. J'avais tellement mesuré tous les avantages et puis ça me redonnait du sens à cette vie professionnelle. Donc, Et justement, qu'est-ce que vous avez l'impression que vous apportez en plus à vos élèves, le fait d'avoir eu cette vie avant ? Alors, je pense que c'est très diffus, c'est très vaste. Mais si je devais donner un exemple concret, par exemple, moi je travaillais dans un milieu international, je parlais anglais tous les jours, je travaillais avec le monde entier. Et moi aujourd'hui, encore en classe, je parle anglais tous les jours et je le mets par petites touches dans mon quotidien avec les enfants. Et je pense que pour eux, ça devient naturel comme ça l'est pour moi. Je pense qu'on transpire un peu ce qu'on est. Hein. Mes élèves, je sens bien, ils me répondent en anglais et parfois ils comprennent des phrases que je ne leur ai jamais apprises. Mais parce qu'à force de m'entendre, eh ben, ils se disent, voilà, et puis ils ont un cerveau qui comprend plein de choses. On pourrait leur demander beaucoup plus dans ce domaine. Hein, donc voilà, c'est un petit exemple, mais typiquement. Si vous aviez un conseil à donner là, aux personnes qui nous écoutent et que ça titille de se reconvertir, vous avez dit tout à l'heure, j'avais fait un bilan de compétences. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu le point de départ déjà, quand on veut se reconvertir ? Ok, on veut se reconvertir, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que faire un bilan de compétences, c'est quand même le déclencheur ? Oui, c'est une bonne question. En fait, moi, je crois qu'il faut être à l'écoute déjà de soi-même et de se dire, si ce matin, je me lève, je ne sais pas pourquoi je me lève, ça m'ennuie d'aller bosser, j'ai mal au ventre, je suis angoissée, ça ne me plaît pas, il faut vraiment se poser des questions. Si on se dit, mais à quoi ça sert ce que je fais, il faut se poser des questions. Après, effectivement, l'avantage d'un bilan de compétences, et moi, il avait été très, très creusé, il était à la fois psy, et à la fois professionnelle. Donc, il y avait la partie personnalité, là où je me retrouvais bien, là où je me sentais en sécurité, et il y avait la partie professionnelle, tout ce sur quoi je pouvais m'asseoir, tout ce que j'avais capitalisé dans mon expérience. Et en fait, le mix des deux nous permet, en réfléchissant, et mon consultant, en fait, le coach était très intéressant, c'était ma démarche à moi, c'est moi qui cherchais mes solutions, et j'ai fini par trouver ce fil rouge de la personne humaine à laquelle je voulais apporter les choses comme une évidence. Mais je ne sais pas si je me le serais autorisée toute seule. Oui. Et l'avantage d'être validé par un bilan de compétences avec quelqu'un de professionnel, c'est qu'on s'est assis sur des tests, sur des discussions, sur un travail profond. Franchement, oui, moi j'ai trouvé ça super. Bon, alors malheureusement, c'est déjà la fin, j'ai pas eu le temps de poser toutes mes questions malheureusement. Mais je sais que vous faites de la méditation un peu avec vos enfants. Oui, je suis débutante, mais très souvent. Petits exercices de respiration. Donc, là aujourd'hui, on n'a pas notre Guillaume qui fait de la méditation, mais on a notre Rémi qui fait du yoga. Et c'est donc maintenant les 3 minutes de yoga. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ces quelques minutes de yoga où aujourd'hui nous allons voir comment apprendre à gérer le stress, ou en tout cas quelques petits exercices qui nous permettent à mieux gérer ce stress, qui sont issus d'une émotion souvent négative qui se situe au niveau du ventre, au niveau des épaules et souvent même au niveau de la respiration qui est un peu plus contractée. Donc on va voir 3 postures aujourd'hui. Une première pour travailler sur la respiration, une deuxième pour travailler sur l'ensemble et puis une troisième pour travailler au niveau du ventre. Donc première posture, vous allez avoir besoin d'une brique. Alors si vous n'en avez pas de problème, vous pouvez utiliser un dictionnaire, un gros livre ou même un coussin pour glisser dans le dos. Donc la brique, on va venir s'allonger dessus en glissant la brique dans la plus petite hauteur sur la pointe basse des omoplates. On va venir poser la brique et on s'allonge ici doucement. Vous gardez les genoux pliés. Pour venir poser le crâne au sol. Si le crâne est trop loin du sol, n'hésitez pas à venir glisser un coussin sous la tête pour soutenir la tête et les cervicales et laisser les bras partir d'un côté et de l'autre. Peut-être même étendre les jambes, quelques respirations ici. Entre 5 respirations au minimum et peut-être tenir ici quelques minutes.
jamais au-delà de 5 minutes. Et laissez faire. Peut-être fermer les yeux pour entrer en vous-même et observer à nouveau votre souffle. Portez votre attention sur les mouvements de l'air dans votre corps. Quand vous serez prêt et prête, doucement pliez les genoux et roulez sur un côté pour lentement descendre de la brique ou du coussin et revenir dans une position assise. Nous allons voir une deuxième posture qui s'appelle la posture de la pince assise ou en yin yoga, donc un yoga doux et lent qu'on appelle la posture de la chenille. On va essayer de détendre les muscles ici, donc il ne faut pas hésiter à garder les jambes pliées, à glisser peut-être un coussin. Si vous avez des bolsters, donc des coussins de yoga, n'hésitez pas à le glisser ici, sous les genoux, voire même à reprendre un autre coussin pour le glisser entre vos cuisses et votre poitrine avant de doucement laisser le corps s'enrouler. Une posture qui permet de revenir un peu en soi quand on est agité par des phénomènes extérieurs et laisser le souffle à nouveau se poser calmement. Essayez de détendre tous les muscles de votre corps et de rester ici entre 5 respirations au minimum et encore 5 minutes au maximum. Puis lentement, on va venir sur une dernière posture pour masser le ventre ici. On va venir sur les tibias et s'asseoir sur les talons. Ici, si jamais vous avez des problèmes de cheville, n'hésitez pas à mettre un coussin ou une grosse couverture sous vos tibias pour laisser de la place pour vos chevilles. Puis on viendra glisser les poings au niveau des ânes de part et d'autre du nombril et on va venir s'allonger ici, vers l'avant. Peut-être la tête qui repose sur un coussin pour soutenir les cervicales. Et on respire jusqu'à amener l'air dans le ventre. Et on expire ici, peut-être 10 respirations maximum. Il vaut mieux défaire pour y revenir. Et voilà, quelques astuces pour gérer votre stress grâce à du yoga. Namasté, bonne journée et à très bientôt pour une prochaine Minute Yoga. Merci beaucoup Rémi pour cette séance de yoga. Sophie, ça va être l'heure de se séparer. Est-ce que vous reviendriez à votre ancien métier si on vous donnait le choix? Vraiment pas du tout. En revanche, j'ai encore des idées d'évolution possible. D'accord, une 4e reconversion est envisageable. Oui, enfin, j'ai plein d'idées. Voilà. Quand on a la reconversion dans le sang. Je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage qui donne envie. Si ce n'est pas déjà fait, ben voilà, reconvertissez-vous. Vous avez la possibilité. À bientôt, à lundi prochain.